Go, go, go! Puis? Oh, elle est correct. Sa roommate Geneviève va s'en occuper. Pauvre fille, elle était gelée bien dur. T'aurais dû voir Templeton rentrer dans le tas. Marc. Quand est-ce qu'on s'est perdu? On s'aimait comme des fous, tu t'en souviens? Je voulais que tu sois toujours près de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi, c'est les enfants. C'est juste la vie. Je sais pas, Nikki. Je pense que c'est moi qui ai jamais bien nulle part. C'est vrai que je cours vers quelque chose, puis je sais pas quoi. Je peux pas me battre contre une fille de 18 ans. Je suis plus belle comme avant. J'ai 34 ans. J'ai eu des enfants. Je me suis défaite. C'est plus fort que moi, Nicole. Ça me pogne dans le ventre. Il faut que je roule vite. Il faut que toujours que je sois le meilleur. Il faut que je gagne, Je te dis, des fois, j'ai l'impression que je suis pas normal. Je t'aime, Marc. Je t'aime tellement que ça me fait mal. Hey, t'as pris un gros risque en laissant partir Bennett pour Boston? Ouais. On va dire une chose, ce petit gars-là fait pas le job. Je suis dans le gros trouble. Si tu veux, y a pas de sœur, pas de frère. On peut travailler sur les trains. Il y a 20 ans. Puis il a laissé sa blonde en Suède. Paul and Marie Couture. Welcome home, kid. God bless you. Nice to meet you. I'm happy to meet you. Our home is yours. Thank you. You have a very nice home. Ah, c'est vrai, hein? Tu vois? Ouais, c'est pas mal, Pierre. Mais on sent que t'es pas à l'aise. Moins de chance, Phil. Ça fait seulement 3 jours que je patine. T'as des chances, moi, ça me dérange pas de t'en donner. Mais sur la glace demain soir, t'en auras pas de personne. Demain soir? Phil, notre Suédois, Anders Johansson. Pierre, prends donc quelques lancers. Magane-les pas trop, le vol était long. Hello, Anders Johansson. Salut. Phil, mon mal de tête est parti. Guilbeault! Félicitations, Jules. Ton vieux flair t'a pas menti encore une fois. Sois calme. C'est rien qu'une pratique. Viens dans mon bureau. Il faut que je te parle de Pierre Lambert. Good. Bon. Thank you. Demain, n'importe quoi, on va faire du ski au Mont-Gabriel. D'accord! Je viens de parler à Pierre. Il joue contre Chicago ce soir.
C'est décidé. Tu me feras pas changer d'idée, je retourne pas à l'école. Que ça te plaise ou non, les études, c'est nécessaire aujourd'hui. Mais oui, mais dans le temps, les jeunes apprenaient leur métier avec leurs parents. Et bien maintenant, c'est différent. Et puis autant que tu le saches tout de suite, je n'ouvrirai pas une boutique à Québec. Ginette aussi ne pourra pas travailler avec moi. Ça va pas bien du tout. Voilà, comme ça tu le sais. Mais comment ça? Pourquoi tu me l'as pas dit? Puis où t'as pris l'argent pour ces vacances-là, d'abord? On avait besoin de repos, non? Ça. Les affaires vont repartir, hein? Comment va ton genou? Comment tu veux que je sache? J'ai pas joué de la partie. Ah oui, comment t'expliques la décision de Mercier? Ça a l'air que c'est mieux que nous autres, ce qui est bon pour l'équipe. Ouais. Déranges-tu? Ouais. Merci, fais-le. Qu'est-ce qu'il veut? Moi, je fais juste les commissions ici. Bon, pendant une pratique, ça peut aller, mais t'as pas encore trouvé tous tes réflexes, hein? Guilbeault et moi, on pense qu'une couple de semaines dans les mineurs, ça pourrait te rendre service. Chicoutimi? Tu pars demain matin. Non. Non, mais Guilbeault est venu me voir à l'hôpital. Il m'a promis ma place avec l'équipe. Guilbeault, c'est Guilbeault. Moi, c'est moi. Salut. Pierre, faut que je ferme. Pierre est toujours pas rentré. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es sûre que t'as bien entendu les nouvelles, Ginette? Ils l'ont renvoyé à Chicoutimi. Ah oui, je suis sûre. Ils ont même dit que c'était une décision difficile à comprendre vu qu'il avait presque pas joué de la partie. Je le connais, moi, Pierre. Il est capable des pires conneries. Allez, viens te coucher, Ginette. Il est 2 heures du matin. Tu peux plus rien pour lui. Et puis cesse de te tourmenter comme ça. Il faut que je lui parle. J'ai un mauvais feeling, il se passe quelque chose. S'il pense que je vais aller à Chicoutimi, là, il se met un doigt dans l'œil. Y a personne qui a jamais été capable de tenir tête à Gilles Guilbeault. Il m'avait promis que je reprendrais ma place avec l'équipe. La maudite traite. 6 piastres et 50. Ta blonde va tout te faire oublier ça. C'est pas ma blonde. Garde la chambre. Il t'a donné l'explication, moi? Bullshit! Pour moi, tu es parfaitement rétabli. J'y vais pas à Chicoutimi. J'ai fait mes preuves à Québec. Ils ont pas le droit de faire ça. Ça se passera pas de même. Pierre Lambert, tu es tout seul, tu n'as pas d'argent et tu veux dicter ta loi? Écoute-moi, Pierre. Tu veux aller à Chicoutimi. Tu vas être le meilleur et dans 2 semaines, tu seras de retour avec tous les honneurs. OK? J'ai cœuré, moi, Lucie. Chaque fois que ça commence à vouloir aller bien, il y a toujours quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. Ben, tu te relèves et tu continues, mon vieux. Facile à dire. Je sais de quoi je parle, tu sais. Tu as peur de me toucher. Je t'aime. C'est toi que j'aime. Je pense rien qu'à toi. Quand je suis tout seul, c'est avec toi que je vais être. Pas trop vite, Pierre. Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir.
pas si on mesure les conséquences de... Tu sens bon? C'est que Pierre, je le représente plus. Je l'ai prévenu avant de partir en vacances. J'avais pas le temps de m'occuper de ses affaires comme j'aurais voulu. Quoi? Quoi, Luc, toi, l'ami intime de Guy Lambert, mon ami, tu es en train de me dire que tu as laissé tomber Pierre quand il était encore sur des béquilles? Ah non, je crois pas, je peux pas le croire. Il faut que tu comprennes, Marussia, l'affaire de Marc Gagnon a compliqué les choses. Ah. Et Maître Sigouin a été du côté où ça payait le plus. Je le savais. Je m'excuse. Les mineurs, c'est une chose. Mais les maudites menteries, là, je les prends pas. Vous m'aviez dit que ma place m'attendait. De prendre mon temps pour guérir comme il faut. C'était pour faire plaisir à ma mère, ça? Pour mieux la cruiser? C'est à un homme que je parle, pas un enfant. Tu t'en vas chez Koutimi parce que ça fait un mois que t'as pas joué. Parce que t'es pas en forme puis tes réflexes sont pas là. Puis que tu vas aider le club là-bas. Surtout parce que je l'ai décidé. Rentre bien ça dans la tête, là. Parce que je l'ai décidé. C'est tout. J'ai déjà manqué 18 parties. Mon contrat dit que si je joue pas 40 parties dans la grande ligue, je touche un salaire des mineurs. J'arriverai jamais à 500 pièces par semaine. Amène ta blonde. Je trouve un appartement, on va t'aider. Comment ça, un appartement? Pas pour 15 jours? On sait jamais. Vaut mieux prévoir le pire, comme dans la vie. Je vais tout donner pour monter avec la nationale. Ça sera pas long. Ça, c'est mon petit gars. Allô? Allô, Charlie. Ah, Gilles, comment ça va à Québec? Fait sûrement pas aussi froid qu'ici, hein? Bien mieux à chez Koutimi que sur le chômage, hein, mon Charlie? Je t'appelle pour deux choses bien importantes. Un, pas de promesse à Lambert. Ça se peut qu'il reste plus longtemps que prévu. Puis deux, arrange-toi donc que les journalistes posent pas trop de questions, OK? Ah oui, OK, c'est parfait de même. OK, Gilles. Gilles, Lambert a fait quelque chose de pas correct? Charlie, hein? Charles, pose donc pas trop de questions. Le hockey, c'est pire que les échecs. Tous des pions. Toi, Chicoutimi. Anders, complètement déraciné. Regarde-le, pauvre petit gars. Il sait même plus où il est rendu. Yeah. Non, ce qui nous sauve, c'est d'aimer ça. Elle donne un bâton à n'importe quel joueur de hockey au monde. Puis il a envie d'en donner un coup sur la tête de son gérant. Je sais, Pierre, que c'est humiliant de se retrouver à Chicoutimi. Mais ça pourrait être pire. Crois-moi, je suis allé bien plus loin et bien plus bas que ça, avant de le rencontrer, lui. Puis moi, tu viendras pas me dire que ça t'a pas aidé de me rencontrer? Moi, une brillante universitaire qui s'est laissée charmer par un joueur de hockey, ex-bum, devenu plus catholique que le pape. Faut le faire. Tu me la rapporteras quand tu viendras faire un tour? J'en ai pas vraiment besoin ces jours-ci. J'ai pas de cours à l'université, seulement des corrections. Ben voyons, ça se fait pas, ça. On passe pas des voitures de même. Quand ton voisin a besoin d'un manteau, tu déchires le tien en deux puis tu y en donnes la moitié. Paul Couture, je te ferai remarquer que c'est ma voiture et que c'est moi qui la prête. Oh. C'est d'accord? Ah! Regardez qui est là. Allô, Nicole. Oh, je suis désolée, je savais pas qu'il y avait du monde. Je voulais juste te parler un petit peu, mais je vais passer. Reste, viens prendre un café. Non, non. Ça nous fait plaisir. Ah oui? Allô? Comment tu vas, Pierre? Tu prends pas ça trop dur? Le salaire, ça fait partie d'un grand plan, là, quelque part. Un grand plan qui est difficile à comprendre, des fois? Oui, plutôt. On a raison.
Je voulais te dire, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de boire. Ça se voit dans tes yeux. Ah oui? Mm-hmm. Pierre? Je suis partie à Chicoutimi. Je te rappellerai, Pierre. Mais tu le savais, toi, que Luc Sigouin ne représentait plus Pierre? Ben, évidemment. Je suis le gérant de l'équipe. De toute façon, il sera probablement mieux comme ça. Il va rester longtemps chez Chicoutimi? C'est difficile à dire. Il y a des jours où les coups sur la tête, on les prend moins bien. Écoute donc. Fais-tu une enquête? C'est difficile d'oublier que t'es la mère d'un de mes joueurs. La boutique, comment ça va? J'ai pas eu ce que j'espérais pendant les vacances. Et maintenant, janvier, c'est mort pour tout le monde. Écoute, je peux faire quelque chose? Non, non. Je suis là. Je sais. Tu penses encore à Suzy? Non. Même pas un petit peu. Ben oui, des fois. Ça te dérange pas? Non. Je te comprends. Comment ça se fait que tu t'arrêtes, un gars comme moi? Denis Mercure. Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Je pouvais plus te laisser jouer tout seul. Les boys, c'est mon chum, Pierre Lambert. Vous en avez entendu parler? Salut le kid. Fais-toi une place. T'as une bonne gang ici. Merci. Je vais faire ce que je peux pour aider le club. Aider le club, mon cul. Fais-nous pas chier. Tu penses déjà retourner à Québec. Écoute, pourriture. On gagne pas. Y a pas de monde dans les estrades, puis y a des rumeurs qui vont farmer le club. Ça fait que si Lambert peut nous aider à sauver nos jobs, tu vas farmer ta grande gueule. Puis pour ça, si tu veux savoir, j'en ai plein le cul, moi, de ton face! Gros gueule! Gardez vos forces pour les générales. On a 11 heures d'autobus à se faire chier. Toi, Lambert, passe à mon bureau. Puis perds tes airs de vedette. Des jeunes qui veulent nous montrer comment ça marche un club de hockey. Il ne plein la ligne américaine. Sacrément, j'ai pas dit un mot. Ça, c'est un mot de trop. Gros sale a du spectacle à fraise encore hier soir. Ou bien sa Mariette a eu peur de lui. Gros porc. Moi, je me tape pas une pharmacienne. Mais à Rochester, là, il y en a une qui m'attend, là. Ouh, maman. Une vraie laiterie. C'est toujours comme ça? Toujours comme quoi? Comme ça. Les voyages, l'atmosphère, c'est déprimant au bout. Déprimant?
C'est pourri. On s'habitue. J'en ai pris mon parti. Puis, te rappelles-tu le bon vieux temps? Franchement, Bébert, les juniors, c'était pas aussi pire que ça. Moi, ça fait 7 ans que je moisis d'un mineur à me taper le cul en autobus, puis pas de chance d'en sortir. Vous deux, c'est Bébert qui vous le dit. Vous allez être avec le National dans 2 semaines. Allez broyer ailleurs que devant moi. Qu'est-ce que tu vas faire après? Moi? Qu'est-ce que tu penses? Je retourne sur la livraison de bière comme avant. Denis, on va sortir d'ici puis vite. Tous les deux à part de ça. Ça fait 2 ans que tu me dis qu'il y a du talent. Regarde-le, il est correct. Il l'a pas. Évidemment, avec toi, il faudrait qu'il soit le meilleur moustique, le meilleur pee-wee, le meilleur bantam, le meilleur juvénile, le meilleur junior, puis là, le meilleur de la Ligue nationale. Sans ça, il peut pas être le fils de Marc Gagnon. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, rien à faire, laisse-les jouer. Cet enfant-là, il vit, il rêve rien que pour le hockey. C'est son seul moyen d'attirer ton attention. C'est son seul lien avec toi. Peut-être que si tu y parlais... Qu'est-ce que tu veux que j'y dise? Qui est pourri? Peut-être que si tu y parlais, on pourrait l'orienter là où il est meilleur. Tu travailles fort, Francis. Lâche pas. T'as même pas de quoi payer ce que tu dois pour le mois de janvier. Alors, 2 autres mois comme celui-là, puis t'es fini, hein? Ta maison, ta boutique, tout y passe. Il y a quelqu'un qui est disposé à me prêter 10 000 $. Qui? Je peux pas te le dire. Confiance reine. Oh, le père. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous auriez pu nous en laisser. Oh, doucement, jeune homme. Et d'où tu viens à cette heure-ci? On est allé chez Benoît pour jouer avec son ordinateur. Lui, il en a un vrai, pas une bebelle. Si au moins ça te servait à quelque chose de constructif, au lieu de passer ton temps à détruire des astéroïdes. Bon, mais-tu? Ouais. Et où vas-tu? Voir ce que je peux faire avec mon 80K. Hugo, et tes devoirs? Il souffle. Tu te prépares toujours pour la game en buvant quelques bières. Tu dis que ça le détend. Charlie s'en aperçoit pas? Qui c'est qui s'en fait pour des gars comme Gauthier puis Bébert? Puis attends, Jim Murray, il est encore pire. C'est le numéro 4 du Rochester. S'il va dans le coin avec toi, laisse faire le puck, surveille ta tête. Quittez-vous de là, les 2 tapettes. On va m'en occuper, moi, de mon goaler. Fais pas le fou, Pierre. Comment tu veux jouer avec des gars de même? On s'habitue à tout, ça a l'air. Ah, pas moi. Ça, vas-y, Jimmy. Un bon joueur de hockey a besoin d'avoir des bonnes jambes fortes. Hier, on s'est rendu à 8. T'es capable de m'en faire 2 de plus. Allez, vas-y. Faudrait que mes sans-cœurs voient ça. Ils se feraient battre moins souvent. Hé, sois pas trop dur avec eux. Et elle est pas dure avec lui. Allez. 9. Encore un, Jimmy. Et 10, c'est bien, bravo. I did it, Dad. 10. Tu mets en fait 12. OK, Marie? OK, maman. Docteur Lucie Baptiste, le docteur Lambert vous demande au téléphone. Sais-tu ce qui me tient, Lucie? Je pense à toi. Pierre, t'es un enfant, vraiment. C'est vrai. D'une certaine manière, je t'admire. C'est ça, à cause toujours. Non. Je veux pas te faire de peine avec ça, mais quand on y pense comme il faut. T'es un sacré bout de temps d'éliminateur, toi aussi. Regarde où t'es rendu. Your 3 minutes are up. OK, miss. Just a second. Écoute, Lucie, la première journée de congé que tu vas avoir, je veux que tu montes à Chicoutimi, OK? On va être là au début de la semaine. Tu sais, je n'ai jamais abandonné un de mes patients. Puis comment est-ce qu'il prend ça, Pierre, son séjour dans les mineurs? Très bien. C'est une bonne occasion pour lui de se remettre en forme. Il restera pas là longtemps.
Merci, il a même pas fait de jouer contre Chicago. Comment il pouvait savoir que son genou était pas correct? Ah, c'est une bonne question, ça. Je vais lui demander, moi, pour voir. Je comprends pas que Guilbeault a laissé faire ça. Ouais, moi non plus. D'autant plus que le national marche pas fort de ce temps-là, hein. Puis Marc Gagnon, il est quand même pas pour toujours traîner l'équipe sur son dos. Hein. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai, ça. Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Bon, hey, c'est parfait, ça, hein? Oui. Ça va l'autre sens, ça. Puis, vas-y, bombarde. Puis on en trouvera d'autres. OK? C'est ça. Hey! 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 Pauvre Lulu! Dans l'amour! Vous voyez pas que Thomas essaie de faire l'entrevue pour son show? Pierre m'a encore appelé ce matin. Il veut absolument que j'aille le rejoindre à Chicoutimi. Mais avec mon travail, c'est difficile. OK, vas-y. Hein? Vas-y. Je pense que je vais m'en aller à Montréal ou à New York. Hi. Ça, c'est Lucien. Ça, c'est ma mère. Voilà, Bonjour, monsieur. ça me fait plaisir. Je connais une phrase en allemand qu'un ami m'a appris. Ça veut dire « Comment allez-vous? » Ich habe deine Bustinger. C'est aufmerksam. C'est aufmerksam. Ça veut pas dire comment allez-vous. Non? Ça veut dire j'aime vos seins. Comment expliquez-vous ça, mon cher Charlie? Ses derniers succès foudroyants. Mon cher Donna, c'est le travail. On a travaillé très fort sur les jeux de base pendant les pratiques. Et puis les gars ont simplement exécuté. Je leur ai Non, mais c'est pourri à ton goût. J'ai 6 buts en 3 parties, toi t'en as 2 avec 5 passes, puis les gars ont fait ce qu'il leur a montré depuis le début de l'année. Écoute. Dernière question, Charlie Géraud. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir compter sur le duo Pierre Lambert, Denis Mercure? Ces deux joueurs, depuis qu'ils se sont trouvés comme dans leur plus beau jour dans le junior, ont transformé l'équipe. Oui, c'est vrai. Les seins comptent beaucoup sur un prospect comme Pierre Lambert. Mais un seul joueur ne peut pas transformer toute une équipe. De toute façon, les Saints étaient sur le point de connaître une série de victoires. Il fallait que Linda Hébert entende ça. Applaudissant les Saints à tout rompre en comptant les dernières secondes du match. Victoire de 7-2 pour Chicoutimi. Je sais pas comment c'est fait. J'ai déjà eu une peine d'amour. Ouais. 18 ans. Ça m'a pris des mois avant de m'en remettre. Toi, faut que tu continues à jouer au hockey, faut que tu t'occupes des petits. Essaye de jouer au hockey, tu veux dire. Non. C'est à la glace, c'est rien, ça. C'est à la maison que c'est le pire. Tu te dis, c'est pas endurable. J'ai pas essayé de m'occuper des enfants. Je pense tout le temps à elle.
J'ai pas ce problème-là, moi. J'ai jamais eu bien de la chance avec les femmes. Comment ça? Je sais pas. Je pogne pas. Tu sais, chérie, ouais, c'est pas tout de tomber en amour, tu sais. Faut que la fille veuille, tu sais. Ben ouais. C'est ça. Oh, Suzy. Ça va? Très bien, toi? Ah oui, ça va. Toujours aux études? Les études. Je me suis donné quelques mois pour y penser. Mais j'ai jamais eu une vie aussi excitante. Je te jure, j'arrête pas une seconde. J'ai pas tellement eu la chance de suivre le hockey de ce temps-ci. Toi, ça roule toujours? Ah, je lâche pas, comme d'habitude. Allô? T'as l'air plus en forme que jamais. C'est l'exercice. Je veux pas te le dire, là, mais j'ai une grosse surprise qui s'en vient pour toi. Ah oui? Ah oui. Attends une minute. Mademoiselle? Mademoiselle? T'aimes-tu ça, les fleurs? Oui. Oui? Ben, prends-en une coupe. Merci. Pour tout de suite. Et tu sais que j'ai bien compris? T'as 20 ans, c'est ta première année chez les professionnels, puis t'as personne pour surveiller tes intérêts? Ben laisse-moi dire que t'es fou. Sigouin, c'est un ami de mon père dans le temps. En plus, ton petit séjour à Chicoutimi, ça dure encore longtemps, ça risque de te coûter 75 000 piastres. Puis pendant ce temps-là, ils te manipulent comme une marionnette. Le sais-tu que t'es rien qu'un produit entre leurs mains, juste bon à faire vendre la bière puis à remplir le centre Vézina? Je joue au hockey aussi, hein? Pierre, comprends-moi bien, je cherche pas de job, j'en ai déjà une. Laisse-moi regarder ton contrat, veux-tu? Tu peux faire confiance à mon frère. Au point où je suis rendu. Mais dis-toi bien une chose, hein, tout ce que je veux, c'est retourner à Québec puis jouer. Ça serait quand même extraordinaire si mon frère réussissait à vous faire monter tous les deux à Québec. Pierre est capable de remonter tout seul. La manière qu'il est parti là, je serais pas étonné que Mercier le fasse rappeler demain matin. Écoute-moi bien. Tu seras jamais Pierre Lambert. T'es Denis Mercure. Puis des Denis Mercure, il y en a seulement un. Comprends-tu ça? Il y a de la place pour toi à Québec. Excuse-moi. Je vais te rembourser. OK, fais-en une main, c'est ça. Avec les gars, muscles, tu pognes les muscles avec. Tout là. Hein? Ah, c'est bon. OK, good. OK, attends, on va aller sur l'autre. Regarde l'autre, là, une chaise d'astronaute. Oui, lève-les, c'est ça. OK, regarde, viens prendre un autre ici, de ce côté-là. Hey, hey. Non, touche pas à ça. Va, va faire un téléphone. Go have a Coke, man. Juice, anything. C'est beau. OK. Good, c'est beau. OK, mets-en un avec les bras qui lèvent dans les airs, comme des oiseaux, c'est ça? Ah, wow! Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est défiant. J'ai pris une décision. Ah ouais? OK. Je vais lui faire regretter de m'avoir laissé. Il va me voir partout aussi. Tu trouves pas que t'en mets un peu? Il faudrait déjà que je sois au Colisée, moi. Tu la trouves pas plus belle que Marc Gagnon? Hein? Moi, elle va me faire virer fou. C'est déjà fait, Lulu. Ginette Les Tourneaux est demandée au téléphone.
Ginette les dormir. Allô? C'est moi. Ginette, il faut absolument qu'on se parle le plus vite possible. On a des choses à régler. Ah, je sais que tu t'ennuies. Moi aussi. Mais c'est ça être la femme d'un joueur de hockey. Fait que je m'arrange. Le soir, quand je reviens après ma journée au restaurant, je suis pas mal fatiguée, mais je m'occupe de Suzy autant que je peux. Ginette, écoute, là. Quoi donc, mon Pierre? Puis laisse faire. Vous avez gagné? Ben oui, on a gagné. Si Linda Hébert te voyait comme ça. Ouais. Juste 2-3 autres, OK? On s'en va. C'était Pierre. Ça va super bien. Il gagne tout le temps. Il s'attend à revenir à Québec d'un jour à l'autre. Il s'ennuie de moi comme un fou. C'est beau. Je me souviens, je l'ai vu. Je m'en souviens. Il faut le dire, l'attaque était belle et bien dessinée. Backstrom avait nettement distancé Jean-Marc Tremblay. Je me souviens que Guy, mon mari, me parlait de toi avec beaucoup d'admiration, tu sais. Il disait que tu étais un des premiers gardiens de but qui aimait contrôler le jeu. Que tu étais un leader naturel. Il disait ça. Qui c'est ça? As-tu une tasse de sucre? Tasse de sucre. Excuse-moi, je savais pas que t'avais quelqu'un. Ah, ben ça, c'est une amie, Marlucia, Alan Goldman, propriétaire du National. Ah, bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis en haut avec Christine. Je suis en train de faire des crêpes, mais j'ai plus de sucre. Just got a phone call from Chicoutimi. Sold out again tonight. That's 3 sellouts in a row. Good. I told you it would work. Lambert and Mercure are playing up a storm. Bonne soirée. C'est ça. Toi aussi. Alors, c'était ça. Non. Pierre avait besoin de retrouver sa femme. D'ailleurs, il va peut-être rester à Chicoutimi un petit peu plus longtemps. Gilles, pas moi. Tu m'as dit toi-même que le National avait besoin de bons joueurs. Alors? Je suis pas le propriétaire. Toi, Gilles Guilbeault. Oui, moi, Gilles Guilbeault. Tu me déçois beaucoup. J'aurais jamais cru que tu aurais pu faire ça. C'est pas croyable. 8 buts en 4 parties. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé à rappeler Lambert? Mal placé pour parler. Pas un sacrement de points dans les 3 dernières games. Le reculeur n'a pas fait pire, c'est sûr. Les gars, vous ferez pas des grands sermons ni des grands sparages non plus, mais vous devez juste prévenir une chose. C'est juste de moi, il y a une couple de gars qui lèveraient pas du site, ça prenait pas de temps. Surtout qu'on a 2 jeunes qui sont en train de brûler la Ligue américaine. Perdre, c'est déjà défendu, mais perdre comme hier soir, c'est criminel. La pratique d'aujourd'hui va durer 2 heures. Quoi? Ta gueule, la beuve! Si j'avais joué aussi pourri que t'as joué hier soir, c'était à 7 h à matin que je serais venu au Colisée. Bon. OK. OK, je vais prendre ma part de blâme. J'ai été trop mou avec vous autres. Mais à partir d'aujourd'hui, je recommence à coacher comme j'aurais dû. Champagne, t'es arrivé à 7 h demain soir, tu t'habilles pas. Tu traînerais les pieds à la galerie de la presse. Leclerc, tu prends sa position. Je te jure, c'est des perdants, des losers. Ils sont contents de leur autobus, de leur salaire de crève-faim. Qu'est-ce que tu veux le plus, Pierre? Tu le sais? Toi? Rien que toi. Mais, je vais être le meilleur aussi. Je sais pas ce qui se passe. Ça fait 2 semaines que je suis ici, ça marche à planche, puis... Pas un signe de merci ou du national. Je me suis jamais senti aussi seul de ma vie. Eh bien, j'ai un excellent remède dans ces cas-là. Quoi donc? Mercredi, 5h30 au terminus autobus s'il n'y a pas de tempête. Oui! Oui! Je t'embrasse. OK, ben...
faut que j'aille lui dire ce que j'ai appris. Il a le droit de savoir. Ça fait 3 jours que je me torture avec ça. Comment ça s'est terminé avec Guilbeault l'autre soir? Plutôt froidement. Tu tiens à lui? Oui. Malgré tout. Maman, si tu vas raconter ça à Pierre, ça va être dans les journaux le lendemain. Tu peux dire adieu à Guilbeault. Marussia, faut que je te parle. Vas-y. Seul. Je n'ai rien à cacher à Suzy. C'est grave. Tes fameux 10 000 d'origine inconnue que tout le monde connaît, ça n'a pas suffi. La banque veut plus supporter ton crédit. T'as besoin de 40 000 $. Bon, ben écoute, dans ce cas, il n'y a qu'à ouvrir la boutique de Québec tout de suite. Marussia, t'as besoin de cet argent-là la semaine prochaine. Sinon, t'es en faillite, tu perds tout, là. Capote, hein? Fini. C'est si grave que ça? T'as besoin de 40 000 $ la fin de la semaine prochaine. Maman, t'as pas le choix. Faut qu'il sache. Chicoutimi. Chicoutimi. Pierre Lambert est à sa chambre. J'aurais préféré être seule pour ça. Ça nous concerne toutes les deux. Oui, mais Geneviève, elle va se tenir à l'écart. Elle veut absolument venir voir Pierre jouer au hockey à Chicoutimi. J'étais quand même pas pour l'attacher. Vous m'attendez là, hein? Oui. Allô? C'est moi. Maman, est-ce qu'il fait boire Trois-Rivières ce joli matin? Je suis en bas, dans le hall. J'ai besoin de te parler. En bas? Mais comment tu sais que je suis ici? Mais j'ai demandé l'appartement de Denis. Attends, je descends. J'ai une surprise pour toi. Moi aussi. Bon, le déjeuner, c'est fini. Viens, je te présente. Non, je préfère t'attendre ici. Oh non, ma mère, c'est une femme extraordinaire. Et russe. Bon, Vite, amuse-toi, viens. Hey, j'ai hâte d'y voir la face quand il va me voir. Il va être super content. Je suis sûre qu'il s'en doute pas du tout, Besoin d'énergie. Moi, j'ai faim. T'as pas faim, toi? Oui, j'ai faim. Ah, moi, je meurs. Moi, je mangerais des bonnes pâtes. Des pâtes. Oh. On va demander à Pierre. Oui. T'es tout donné, moi. T'as pas le droit de me faire ça. Ginette, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Ça fait un mois que tu te sauves de moi.
Maudit lâche. Ça fait plusieurs fois que j'ai essayé de... Moi, je t'ai tout donné, tout! Toi, tout ce que t'as su me faire, c'est me donner des belles promesses sans jamais être capable de les tenir. T'es écœurant! Ginette, donne-moi une chance, sacrement! Les promesses que tu m'as faites. Moi, je vais me retrouver waitress jusqu'à la fin de mes jours. Il me reste plus rien! Puis t'as le culot de coucher avec elle avec la chaîne que je t'ai donnée. Salaud! Ginette. Puis tout ça pour une négresse!